Bonjour à tous, comme convenu, c'est Étienne Gourvès, le gérant de Lead B2B. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième vidéo. Je ne vais pas vous dire ce qu'est un site internet, tout le monde sait ce qu'est un site internet. Je vais vous expliquer qui intervient pour réaliser un bon site internet qui fonctionne. Il vous faut absolument une équipe au complet. 6 experts qui sont capables de travailler en collaboration sur le même dossier, de respecter les objectifs et les délais. Un seul prestataire n'est pas capable de faire le métier de chacun. Vous êtes le client, vous allez payer une prestation. Si vous faites appel à un indépendant qui travaille tout seul et qui ne sous-traite pas les autres parties pour la création de votre site internet, vous en pâtirez. Donc le choix de votre agence, le choix de votre prestataire est très important. En première position, nous avons le chef de projet. Donc son job, c'est de réaliser le cahier des charges, de constituer l'équipe de production, de manager le déroulement du projet, d'être une ressource en cas d'interrogation et de veiller au respect des objectifs et des délais. En d'autres termes, chef de projet, c'est votre interlocuteur principal. C'est lui qui va vous rendre des comptes. C'est lui qui va vérifier que les objectifs et les délais sont atteints. Ensuite, nous avons le développeur web. Donc son boulot, construire selon le cahier des charges qui a été établi avec le client la solution web. Il doit bâtir les bases de travail pour toute l'équipe, corriger d'éventuels bugs durant le projet et après le projet. Il doit être une ressource pour l'équipe, il doit être en permanence disponible et il doit assurer le SAV des solutions sur mesure. Donc le développeur web, c'est tout simplement l'architecte de votre site internet. Ensuite, nous avons le webmaster. Son job, c'est d'installer l'hébergement web, donc le site internet sur votre hébergement chez OVH, d'installer le logiciel éditeur de page web, ce qu'on appelle un CMS, vous avez WordPress, Joomla et bien d'autres, installer le template graphique sélectionné, donc c'est le visuel qui vous plaisait qu'on va pouvoir intégrer à ce logiciel. On va installer les modules et les extensions dynamiques, donc c'est par exemple des demandes de devis en ligne, et on va vérifier les mises à jour et les sauvegardes du site web ainsi que la sécurité de ce dernier. Donc le webmaster, c'est le technicien qui assure l'entretien de votre site internet, donc il est indispensable. Vient ensuite le designer web, donc il modifiera le template graphique, il collera à la charte graphique du client, vous avez sûrement déjà un code couleur, un logo, une carte de visite, un flyer. Donc il va aussi agencer les effets visuels du site web, c'est-à-dire par exemple un effet, on peut appeler ça un overlay quand survoler une image avec la souris. Il va optimiser les éléments visuels qui sont intégrés, c'est-à-dire que par exemple une photo, il ne faut pas qu'elle soit trop lourde, il faut qu'elle soit sur la bonne taille, c'est important pour votre référencement naturel. Elle va veiller aussi à la cohérence visuelle sur tous les supports, téléphone, tablette. Donc le designer web s'occupe des mises en page. Le référenceur SEO, donc il réalise le cahier des charges SEO par rapport à vos services et à votre concurrence. Il va travailler en relation directe et constante avec le rédacteur web, il intègre et met en valeur les textes qui sont transmis, il optimise la structure globale du site internet grâce aux outils que fournit Google, et il va tester la structure avec les outils SEO. Il vérifie également votre positionnement et son évolution. Donc il veille, en gros, à l'indexation de votre site internet. C'est-à-dire quand votre client cherche vos services, le référenceur a fait le travail nécessaire afin de bien vous positionner et devant vos concurrents. Ensuite, le rédacteur web. Donc il va contacter le client afin de valider avec lui la stratégie qui est définie en amont. Il va optimiser les textes grâce au cahier des charges SEO que lui aura transmis le référenceur. Il va aussi modifier les textes selon les retours du client. Assurer le maillage interne des pages, il faut savoir que Google envoie un robot sur votre site internet et s'il ne peut pas se balader de page en page, vous aurez une mauvaise note en référencement naturel. Donc il va aussi vérifier la cohérence rédactionnelle générale de votre site web, mais aussi de la communication sur vos réseaux sociaux, c'est important. Donc le rédacteur web réalise 50% du travail de positionnement. En d'autres termes, on ne peut pas se passer d'un rédacteur web. Vous savez maintenant qui doit intervenir pour créer votre site internet de manière efficace. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la troisième partie qui sera dédiée au trafic internet, générer des prospects de qualité. À très bientôt, au revoir.